c'est la marque de la bête. Alors au lieu de dire ça c'est la marque, ça c'est pas, je vais seulement vous donner 7 ou 8 caractéristiques de la marque de la bête. Lorsque tu les maîtrises, tu sauras à chaque moment répondre et dire ça c'est la marque et ça c'est pas la marque. Et à la lumière de ces 7 caractéristiques que je vais vous donner, vous allez maintenant étudier toutes ces convictions qui sont répandues sur le vaccin, sur la 5G, sur la puce et tout cela. Et vous pourrez répondre si c'est la marque de la bête ou ce n'est pas la marque de la bête. Allons maintenant dans la Bible. Premièrement, vous devez savoir que la première caractéristique de la marque de la bête, c'est que c'est une marque spirituelle. Spirituelle. La marque de la bête est d'abord une marque spirituelle. Ce n'est pas d'abord la technologie, ce n'est pas d'abord la puce, ce n'est pas d'abord le vaccin. Non, la marque de la bête est d'abord spirituelle. La Bible dit ceci. Apocalypse 13, versets 14 à 17. Et elle séduisait les habitants. Il s'agit du faux prophète qui est le serviteur de l'antichrist, la bête. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges, des miracles, qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, l'idolâtrie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Certains disent qu'ils vont utiliser des hologrammes parce que la technologie est en train d'avancer au point où les hologrammes seront presque identiques aux hommes. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pourquoi je dis que c'est d'abord une marque spirituelle? Parce qu'elle est précédée par une séduction religieuse. Celui qui va instaurer la marque de la bête sera un faux serviteur de Dieu, qui va produire des signes et des prodiges et qui va pousser d'abord les hommes à adorer l'antichrist, à adorer le diable, ensuite d'avoir la marque. C'est une marque spirituelle parce qu'elle est précédée par l'adoration à Satan. Ça veut dire quoi? Tu dois d'abord devenir sataniste avant d'avoir la marque de la bête. On n'a pas la marque de la bête sans être sataniste. Il faut d'abord que tu dises, maintenant je vais adorer l'antichrist. L'antichrist devient mon Dieu et puis tu as la marque. C'est comme nous croyons d'abord en Jésus, ensuite nous sommes scellés du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être scellé de la marque de Christ, le Saint-Esprit, sans croire en Jésus. Tu dois d'abord croire en Jésus et puis tu es scellé du Saint-Esprit. Pareil aussi, tu dois croire à l'Antichrist, adorer l'Antichrist, reconnaître l'Antichrist comme ton Dieu pour recevoir cette marque. Et le prédicateur de l'Antichrist sera le faux prophète qui fera des miracles et des prodiges comme nous faisons des miracles et des prodiges pour que les gens croient en Jésus. Lui va travailler, prêcher pour que les gens croient aussi à l'Antichrist. Et de la même manière que lorsque nous prêchons, nous prions que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, lui, après que les gens aient cru, va maintenant leur donner la marque. Alléluia. Donc c'est une marque d'abord spirituelle. Ce n'est pas d'abord de la technologie, c'est d'abord un signe d'adoration. Pas seulement pour entrer dans une boutique, acheter, vendre. Non, c'est un signe. Celui qui a la marque de la bête, il sait que moi je suis sataniste. Moi j'ai choisi le diable. Moi j'ai choisi l'antichrist. Il le sait. Ce n'est pas qu'il s'amuse à aller dans une boutique et tout. Non, non, non. Il sait qu'il est sataniste. Il sait que lui n'adore pas Dieu. Alléluia. Ainsi, mes frères, rien que par ce premier signe caractéristique, je peux dire que tout ce qui se passe maintenant, ce n'est pas encore la marque de la bête. Parce que ces personnes qui ont des puces, ces personnes qui font la 5G et les vaccins et tout, on ne dit pas aux gens, deviens sataniste avant de prendre le vaccin, deviens sataniste avant de prendre la puce, deviens sataniste avant de prendre la puce pour entrer dans un hôpital. Ça fait beau de dire ça, mais nous devons être bibliques. Amen, hein? Nous devons être bibliques. Deuxième caractéristique de la marque de la bête. Elle sera technologique. Technologique. Ce sera une combinaison du spirituel et de la technologie.
Et c'est possible de combiner le spirituel et la technologie. Voilà qu'aujourd'hui, nous travaillons avec l'Internet. Tu travailles tes prédications, tu envoies sur ton téléphone et puis tu envoies sur ton ordinateur et puis tu partages dans un groupe. Tu prêches sur Zoom. Aujourd'hui, nous prêchons sur Zoom. Zoom. Qui aurait cru? Est-ce que Paul allait imaginer qu'il y aurait des prédications sur Zoom? Alors voici. Elle sera aussi de la technologie. Certains disent, elle sera seulement une marque spirituelle. Mais moi, je dis qu'elle ne sera pas seulement une marque spirituelle, elle sera aussi une marque technologique. Pourquoi? Parce qu'elle sera une clé technologique pour avoir accès au système et au monde de la bête. Ce sera la clé de la porte. Tous ceux qui voudront avoir les privilèges du monde, du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, doivent avoir la marque. Pourquoi? Cette marque ne sera pas que spirituelle, elle va permettre au système informatique de la bête de reconnaître ces personnes. Ce sera à la fois l'identité, ce sera à la fois le permis de conduire, ce sera à la fois l'assurance pour l'hôpital. Tout sera dedans. De la même manière qu'aujourd'hui, dans ta carte, on peut te mettre 4 choses. Dans cette marque, il y aura tout. Il y aura pas tout de toi sera dedans. Le visa, le passeport, tes diplômes, tout sera dedans. Et sans elle, tu es comme un SDF. Tu es un sans-papier. Pas au Congo, pas en France, mais dans le monde entier. Imagine, les gens qui sont des sans-papiers en France, ne peuvent pas travailler en France et sont vraiment dans la galère en France. Et imagine maintenant, les gens qui n'auront pas cette marque seront des sans-papiers à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, partout où tu vas, lorsque tu pars, les ordinateurs ne te reconnaissent pas. Et la technologie sera répandue sur le monde entier par la 5G, peut-être par la 6G si elle va venir, de sorte que où que tu sois, tu ne peux pas échapper à ce système. Tu dois présenter la marque spirituelle, mais aussi technologique, parce que tu ne peux pas profiter de l'économie de l'Antichrist, du système de l'Antichrist, si tu ne l'adores pas. Alléluia. Alléluia.